Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons commencer donc la session ensemble. Tout d'abord, merci pour votre venue. J'espère que le contenu sera en ligne avec vos attentes et vos besoins. Donc aujourd'hui, nous allons présenter les solutions d'ordonnancement et de planification dans un contexte de production sous contrainte, où on va le voir aussi par rapport aussi au contexte actuel. On est soumis à des forts aléas de production, notamment avec la phase de confinement aussi qu'on a traversée, et donc des inattendus qui ont opéré au niveau des ateliers. Et on va voir comment une solution de planification et d'ordonnancement permet de répondre de façon plus agile et de gagner en visibilité par rapport à la demande du client. Donc tout d'abord, pour commencer, quelques présentations. Donc pour ma part, je suis Florent Boyer, donc j'ai une double casquette chez Keonis Zenith, puisque je suis donc consulting team leader, donc je gère l'équipe des consultants d'Hortems. Vous allez voir que je vais présenter aujourd'hui la solution Delmia Hortems, qui est la solution de planification d'ordonnancement. Et je suis également consultant donc avant-vente, business consultant chez Keonis, partant de votre besoin et trouvant la valeur ajoutée dans l'outil Delmia Hortems pour vous montrer comment est-ce que, avec une solution de planification d'ordonnancement, on peut répondre de façon plus agile à la demande de demain. Alors, pour continuer donc par des petites présentations qui se veulent rapides, tout d'abord, Dassault Systèmes, on va présenter l'éditeur, donc celui qui est donc la propriété donc des solutions, notamment manufacturing et de planification d'ordonnancement. Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes est une société multinationale, hein, quasiment 20 000 personnes aujourd'hui. Donc bien sûr avec un R&D et 56 labs dans le monde entier. Et donc par son impact multinational, Dassault Systèmes adresse en direct les plus grands comptes du monde, du CAC 40 notamment, pour pouvoir donc vendre les différentes solutions de Dassault Systèmes qui se situent sur différents pans. On connaît leur fer de lance Katia, notamment, qui remonte à des décennies, mais il y a plein de thématiques comme ça qui sont adressées, telles que le manufacturing qu'on va discuter aujourd'hui, et plus particulièrement les notions de planification et d'ordonnancement. Donc pour être présent aussi sur le monde entier et sur l'ensemble des marchés, Dassault Systèmes repose sur un réseau de partenaires dont fait partie Keonis et Zenith, qui est donc le premier vendeur mondial des solutions de Dassault Systèmes, principalement sur le mid-market et sur les PME. Donc bien entendu, Dassault Systèmes est une multinationale avec, comme vous pouvez voir, bien entendu, un revenu dépassant les milliards annuels. Concernant donc Zenith Keonis, nous sommes donc une société également internationale, principalement présente en Suisse, en France, Benelux, Allemagne, mais également dans d'autres pays comme vous pouvez le voir. Et nous sommes le premier vendeur des solutions Dassault Systèmes dans le monde. Donc vous allez voir aussi notre expertise particulière sur les solutions de manufacturing telles qu'on va discuter aujourd'hui. Donc voilà, quelques chiffres aussi avec plus de 120 millions de chiffres d'affaires, avec bien entendu une forte expertise sur les solutions de Dassault Systèmes. Alors on va parler plus spécifiquement maintenant du manufacturing au sein de Dassault Systèmes, donc plus précisément des solutions manufacturing que Dassault Systèmes adresse et que nous présentons à l'ensemble de nos clients. Donc cette thématique déjà manufacturing s'appelle Delmia chez Dassault Systèmes. Et donc dans la brand Delmia, nous avons 4 solutions qui se veulent complémentaires, qui permettent de répondre aux enjeux du manufacturing d'une part et de la supply chain d'autre part. Donc ces 4 solutions que je vais vous présenter rapidement sont les 4 solutions du manufacturing. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer principalement sur la thématique donc de planification de production, d'ordonnancement et de planification qui s'appelle Hortems, qui est donc positionné sur la droite comme vous pouvez le voir. Il y a également d'autres solutions qui donc
vont approcher d'autres sujets du manufacturing de la supply chain. Alors on a aussi la solution donc, que je suis en train de pointer qui s'appelle Quintic, qui permet plus de faire de la planification long terme et surtout multi-site de la production, mais également des flux de production entre les différents sites. Donc c'est là où on va manipuler des prévisions de vente, de l'optimisation de stock. Donc on est plus sur une réflexion globale. Et également deux autres solutions. Une première qui s'appelle donc Apriso, qui permet de faire donc du pilotage des ateliers, hein, plus on va dire communément appelé MES, Manufacturing Execution System, donc tout ce qui a touché à la production de temps réel, à la qualité, aux opérateurs, à toutes les problématiques de picking et de warehouse. Et également une dernière solution qui s'appelle donc Digital Manufacturing, qui permet, elle, de simuler et de concevoir en 3D, par exemple, des extensions d'usines. Si vous avez par exemple une nouvelle usine, vous souhaitez modéliser vos moyens de production et faire bon du premier coup, c'est-à-dire modéliser également vos ressources de production et vos flux de production, une telle solution permet d'améliorer le cycle de ramp-up qui permet directement de lancer des productions et de faire bon du premier coup, notamment pour des nouveaux produits ou pour des extensions d'usines. Donc on voit bien que ces différentes solutions sont distinctes, mais en même temps, quand on veut couvrir l'ensemble des thématiques de la supply chain, elles sont complémentaires. Si on prend l'exemple, vous voyez ici donc de Quintic que je vous ai présenté et de Hortems, eh bien quand on va aller sur des notions plus, on va dire opérationnelles et tactiques dans la supply chain, on sera plutôt au niveau de l'ordonnancement et de la planification au niveau du site de production avec Hortems. Et quand on va plutôt regarder, on va dire qu'on va dézoomer un peu et qu'on va regarder de façon plus stratégique comment est-ce que je peux mieux optimiser mes stocks, mes prévisions de vente et mes achats fournisseurs, on va plutôt être sur du multisite avec Quintic. Et vous voyez qu'on va descendre vraiment au niveau de l'atelier, on va se positionner directement avec des outils de type MES tels que Apriso ou encore dans la conception avec Digital Manufacturing. Donc aujourd'hui, on va bien parler donc du pan de la supply chain stratégique et opérationnelle qui sont l'ordonnancement et la planification de la production à capacité finie. Vous voyez également des petites dates qui sont positionnées sur chacune des solutions, notamment Hortems et Quintic, puisque Dassault Systèmes a fait beaucoup de croissance externe et donc par des achats successifs des leaders dans chacun des thématiques, a aujourd'hui une solution unique qui se veut complète avec donc chacune des solutions qui sont représentées, dont Hortems, qui est la dernière acquisition en juin 2016. Alors ensuite, donc, qu'est-ce qui nous amène également à parler aujourd'hui de planification d'ordonnancement? Eh bien, déjà, on constate que pour l'ensemble des industriels, quelle que soit leur provenance, eh bien, on remarque qu'on a souvent 4 grandes thématiques ou au moins 2 à 3 grandes thématiques qui font que aujourd'hui, ils sont sous pression. Alors, déjà, on constate que déjà le marché va de plus en plus à un marché de customisation. C'est-à-dire que là où peut-être il y a des décennies, on faisait des productions plutôt de masse, aujourd'hui on se retrouve avec des commandes qui sont tout à fait hétérogènes. Des fois des commandes qui se veulent quasiment unitaires avec des prototypes et des commandes plus conséquentes pour des clients qui seraient plus stratégiques. Donc on est vraiment vers un marché de la customisation où finalement aussi le nombre de références qu'on va vendre aux clients est plus important puisqu'on veut vendre, être au plus proche du client et donc venir directement répondre à un besoin précis. Également, le deuxième pilier qui fait que les industriels sont sous pression, c'est bien entendu le time to market, c'est-à-dire le besoin de réactivité, de visibilité que vous avez avec vos partenaires et en particulier vos clients pour pouvoir garantir des délais qui sont fiables, ce qui est souvent très difficile quand on considère également la complexité que vous pouvez avoir dans vos ateliers en production à capacité finie avec l'ensemble des contraintes que l'on peut retrouver. Très souvent, dans des industries qu'on appelle complexes, on retrouve beaucoup d'ateliers qui sont clients-fournisseurs d'eux-mêmes à l'intérieur du site de production. Et donc, on a des flux qui sont croisés, qui sont souvent complexes à prendre en considération avec les outils que vous utilisez aujourd'hui. Et donc, quand on prend donc toutes ces contraintes-là qu'on peut avoir dans votre supply chain, en particulier les liens, comme je viens de détailler, entre les ateliers, mais également votre supply chain qui se veut aussi connecter avec des clients et également des fournisseurs, eh bien, on se retrouve vraiment avec un vrai Tetris à réaliser pour pouvoir, premièrement, savoir est-ce que je peux livrer à l'heure mon client avec les moyens que j'ai
dans mon site de production à capacité finie, un nombre de machines limité, un nombre d'opérateurs bien entendu limité avec des expertises mais également des polyvalences, un nombre d'outillages qui est limité et plein d'autres contraintes de production qui vont faire que le planning de production peut devenir très difficile à élaborer. Et également, un dernier pan qui fait que, bien entendu, souvent, on a un besoin de planification d'ordonnancement, c'est une notion de coût, puisqu'il faut aussi être productif, c'est-à-dire produire au meilleur coût, avec la meilleure marge. Et donc, c'est pas quelque chose qui est évident quand on prend en compte toutes les contraintes que l'on a dans la production et dans les ateliers, les achats, les approvisionnements, et qu'en plus de ça, on a un marché qui se veut de la customisation, donc qui veut dire customisation dit beaucoup de références avec des productions qui sont hétérogènes, donc d'une réelle complexité à les gérer en même temps, donc beaucoup de volumétrie, et le time to market qui fait qu'on a vraiment besoin d'être certain que le planning de production soit fiable pour communiquer des dates aux clients de façon tout à fait exhaustive et juste. Alors pour cela, on se rend compte que les industriels sont très mal équipés. Et c'est pour ça qu'aussi ils sont sous pression. On va voir qu'on utilise très souvent chez l'ensemble de nos clients, avant qu'ils considèrent des projets de planification d'ordonnancement, ils ont des outils qui sont très statiques et donc qui répondent très peu à ces besoins-là, puisque souvent on retrouve des planificateurs, des ordonnanceurs qui sont souvent assez dépassés, qui font énormément de construction manuelle du planning pour répondre à ces enjeux-là. Donc pour cela, nous on répond avec une solution qui s'appelle Delmia Hortems, qui est un outil d'aide à la décision, qui permet véritablement d'apporter un environnement de simulation où on va prendre en considération, vous allez voir par la suite, l'ensemble des contraintes de production que vous avez et également bien sûr un environnement simulation. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un opérateur qui n'est pas là, s'il y a un approvisionnement qui n'est pas là, si ma commande fluctue, varie, et toutes ces choses qui font qu'un planning, eh bien, il vit. Alors également, Delmia Hortems, donc comme je vous l'ai dit, s'adresse à l'ensemble des industriels. Faut savoir que Delmia Hortems existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui et que il a fait donc ses preuves et un vrai réel gain de pérennité dans l'ensemble des verticaux métiers. Alors on retrouve par exemple l'aerospace and defense, on retrouve également l'automobile, les équipementiers industriels, les industries par exemple horlogères, également les industries de type high-tech, les industries qui n'ont pas grand-chose à voir, telles que les industries dites process, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique ou encore chimique, ou encore de packaging. Donc pour répondre à tous ces enjeux-là, puisque c'est les enjeux des ensembles des industriels finalement qu'on retrouve dans l'ensemble de ces différents verticaux métiers, eh bien on répond très souvent avec des moteurs d'aide à la décision et d'optimisation. Donc on va voir on a deux types d'outils d'aide à la décision. Un premier moteur qui est un moteur de lissage de charge qui permet plutôt de faire des analyses macro sur un plan moyen-long terme pour voir peut-être dans les 6 mois ou dans les 1 an par rapport aux prévisions et aux commandes que j'ai, comment est-ce que je peux lisser ma charge à capacité finie sous contrainte. Et un autre moteur qui va être plus fin, qui va s'intéresser à des données plus détaillées et qui sera plus court terme. Regarder précisément quel est l'ordre que je vais faire passer dans les différentes machines, dans les différents ateliers, pour savoir comment est-ce que je peux optimiser de façon plus fine dans le court terme. Et puis également un autre moteur qui permet la synchronisation des flux, qui va se greffer très souvent à l'un ou à l'autre pour pouvoir garantir la synchronisation des différents niveaux de nomenclature. On sait que très souvent dans une industrie dite complexe, on a différents niveaux de nomenclature de production et donc il est capital de garantir la synchronisation d'un composant avec son produit assemblé à la fin pour être sûr que d'une part il n'y ait pas de manquant et d'autre part réduire les stocks d'encours. Alors, quand on parle bien entendu de planification d'ordonnancement, on est pleinement dans les sujets de l'usine du futur, car on est dans des outils de la décision qui sont connectés aux ERP et qui vont vous apporter un réel avantage d'aide à la décision. Alors, comme on peut voir sur cette image, c'est également des outils qui sont de planification et d'ordonnancement qui sont collaboratifs, car vous n'êtes souvent pas le seul à élaborer le planning de production. Il y a souvent d'autres corps de métier qui sont annexes, qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Je pense également aux achats, aux approvisionnements, ou encore à l'ADV, ou encore aux responsables de production qui vont pouvoir peut-être indiquer une absence d'opérateur ou différentes pas de machine ou machine préventive. Voilà.
Donc, dans cette initiative d'avoir un outil d'aide à la décision, il est important de considérer la collaboration entre les différents corps de métier qui vont réaliser le planning de production. Alors, si on regarde aujourd'hui l'évolution rapidement des outils que vous avez pour répondre justement à des enjeux de planification et d'ordonnancement, eh bien, on se rend compte que souvent vous êtes très mal outillés puisque vous avez des outils qui sont très statiques. Alors, on l'a mis sur une frise chronologique pour justement voir un peu l'évolution des industriels sur ces différentes thématiques. Alors tout d'abord, on va dire à l'ancienne, les industriels utilisent des plannings papier ou des plannings muraux. C'est-à-dire qu'ils vont directement positionner des sortes de gommettes, hein, par exemple des bons de travaux, des ordres de fabrication, pour chacun des opérateurs et des machines, pour voir comment est-ce que je peux positionner les différentes bons de travaux ou ordres de fabrication sur les différentes machines, dans un but de répondre bien sûr à la demande du client. Alors bien sûr, on voit tout de suite l'aspect chronophage et surtout très dépendant de celui qui le fait, puisque tout doit être fait à la main et bien sûr la visibilité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors ensuite, bien sûr, il y a donc les ERP qui sont arrivés pour bien sûr centraliser cette information qui a souvent été disparate et donc justement très manuelle et très manuscrite. Donc les ERP sont arrivés avec des outils centraux qui ont pour volonté bien sûr de centraliser l'information sur tous les corps de métier. Donc on va retrouver la production, la supply chain notamment, avec la finance, avec la DV et la facturation, etc. Mais le gros problème, c'est que ça ne répond que très partiellement aux enjeux d'ordonnancement et de planification à capacité finie, puisque la plupart des ERP ont une capacité infinie, c'est-à-dire que par rapport à la demande du client, vous pouvez recevoir peut-être 10 fois la demande aujourd'hui, et bien vous serez normalement toujours en mesure, selon l'ERP, à réaliser ces ordres de fabrication en temps en heure. Ce qui est complètement faux, bien entendu, quand on est dans un site de production à capacité finie, avec un nombre d'opérateurs déterminé, avec des moyens et des outils, bien sûr, à capacité finie, bien entendu, une supply chain qui est complexe, avec des interactions, comme on l'a dit, avec les ateliers, et bien entendu, des liens forts avec vos clients et vos fournisseurs. Donc, pour répondre à cela, bien entendu, les ERP ne répondront pas à un besoin vraiment d'outils d'aide à la décision en prenant en compte vos contraintes de production à capacité finie. Très souvent, vous avez des outils qui sont développés autour et on va dire le gros leader là-dedans, à 95%, c'est les fichiers Excel. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, on va dire de façon très grossière, font du Tetris dans des fichiers Excel, donc font finalement ce qui était fait à l'ancienne sur des papiers muraux dans un fichier Excel, qui se veut également très chronophage puisqu'il faut le temps bien entendu de réaliser ce fichier Excel qui prend beaucoup de temps à mettre à jour puisque derrière le planning y vit pour différentes raisons et également qui est très silotant puisque un fichier Excel est dépendant d'une part de l'expertise de celle qui le fait et en plus de ça, il est non intégré souvent au système d'information qui se veut souvent l'ERP, là où sont les master data tels que les ordres de fabrication, les opérations, les machines, etc. Donc, on se retrouve avec des outils qui sont peu en ligne avec le modèle à la base qu'on avait voulu avec un ERP et qui sont souvent très dépendants d'experts et qui prennent énormément de temps puisqu'ils sont très statiques. Alors du coup, notre volonté bien entendu, c'est de remplacer ces fichiers Excel qui sont souvent très peu productifs et qui répondent très peu justement aux besoins de visibilité que vous avez vis-à-vis de vos clients puisque vous passez énormément de temps à les élaborer, tout ça pour une visibilité souvent qui est très restreinte. Donc cet outil d'Emior-Thème se range dans les outils qu'on appelle APS, donc Advanced Planning and Scheduling, qui se veut donc du coup connecté à l'ERP, remplaçant ces fichiers Excel et collaboratif. Le but du jeu, c'est d'avoir un réel outil d'aide à la décision d'une part et des simulations, ce qui est souvent très difficile dans un fichier Excel quand on passe énormément de temps à l'élaborer. Alors quand on regarde en général la situation actuelle chez vous avec les outils que vous avez, eh bien il n'est souvent pas par hasard que l'on constate que bien sûr c'est souvent très manuel. Donc du coup, souvent risque d'erreur et bien entendu chronophage. Quand je passe la moitié de mon temps à construire mon planning, c'est du temps perdu pour prendre des décisions et surtout pour répondre à la demande du client en temps et en heure, chose qu'on va vous demander bien entendu en premier lieu. C'est souvent aussi des outils qui sont très statiques, puisque bien sûr bien dépendants de celui qui l'élabore, et donc aussi très dépendants de l'expert. Souvent les planificateurs ordonnanceurs, comme ils font leur planning souvent dans des fichiers Excel,
Ils le font à la main, donc ils ont énormément de règles qui sont dans la tête. Donc le problème, c'est quand cette personne n'est pas là, il n'y a souvent pas de backup ou très peu, et forcément, tout dépend de cette personne-là. Or, un planning de production est avant tout fait pour être partagé, puisque bien sûr, d'autres corps de métier vont pouvoir interagir sur ce planning de production. On en reviendra par la suite. Et également, comme on l'a dit, ces outils statiques sont souvent très silotants. Et donc du coup, qui dit silotant dit non collaboratif. Ce qui est forcément dommage puisque on peut penser aussi que par rapport à, peut-être les plannings muraux qu'on avait à l'ancienne, eh bien, ils pouvaient être un minimum collaboratifs puisque les personnes passaient devant et pouvaient peut-être interagir par rapport au planning qu'avait fait l'ordonnance planificateur. Aujourd'hui, avec un fichier Excel, ça devient très difficile et c'est souvent justement source de conflits. Puisque bien sûr, il faut prendre en considération d'une part les contraintes de production, mais également les aléas qui peuvent intervenir, que ce soit au niveau de la demande du client, mais aussi au niveau interne dans votre production avec vos opérateurs, mais également avec vos fournisseurs. Et très souvent, la priorité également est relative. Pourquoi? Puisque bien entendu, souvent, et bien comme on a du mal à avoir de la visibilité, puisque c'est souvent très chronophage justement d'élaborer le planning de production, eh bien, on manque de visibilité. Et la conséquence de ça, c'est que souvent, si on vulgarise un peu cela, c'est celui qui va crier le plus fort qui aura raison. Ce qu'on appelle un peu la planification acoustique. Visiblement, ce type de management est très complexe puisque l'impact qu'on va avoir sur les autres commandes que l'on a n'est pas mesuré. On va réagir, on va dire, au coup de feu, hein, vraiment comme un sapeur-pompier pour éteindre des feux. Mais comme la priorité est relative, on ne mesure pas vraiment l'impact que l'on a sur nos différents clients et surtout au niveau moyen et long terme sur notre plan de production. Donc nous, ce qu'on veut avec un tel projet de planification d'ordonnancement avec Delmia Hortems, c'est d'abord d'avoir un outil d'aide à la décision. Donc c'est-à-dire qu'il va aider à la décision, c'est-à-dire que déjà il va être automatisé un minimum. C'est-à-dire derrière, je vous ai présenté des moteurs d'optimisation. Il s'agit de prendre en considération la majorité de vos contraintes de production et d'élaborer déjà un premier planning de production automatiquement. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer du temps à construire planning à la main, ce qui est sans valeur ajoutée et surtout qui prend énormément de temps. Le but, c'est qu'à partir d'un plan de production qui est proposé, qui se veut en général à 80% juste, il ne sera jamais à 100% juste, puisque derrière, bien sûr, il va falloir prendre des décisions et du coup faire des simulations par rapport à votre connaissance. Et c'est là que la valeur ajoutée du planificateur de l'ordonnanceur intervient, puisqu'il va vraiment interagir avec des simulations dans un outil de la décision. Donc c'est là où on insiste sur l'aspect dynamique, c'est vraiment de faire des simulations. Tiens, qu'est-ce qui se passe si vous allez voir derrière que je vais élaborer un scénario et une journée type du planificateur qui va permettre de voir vraiment la valeur ajoutée de l'ordonnanceur planificateur dans un tel environnement. Également, on a beaucoup insisté aussi sur ce point-là. Il se veut aussi collaboratif, c'est-à-dire qu'on n'a plus de fichiers Excel dans un coin. C'est un outil collaboratif qui peut être utilisé par plusieurs personnes en même temps. Alors bien sûr, il y aura toujours des règles de droit, hein. Il y aura toujours un chef d'orchestre derrière, mais des personnes vont pouvoir interagir, s'échanger des informations pour faire vivre ce planning de production. Et également, il se veut très intuitif, c'est pour ça qu'on met donc user-friendly. Les manipulations sont souvent très simples et souvent on peut aussi profiter de cet outil pour communiquer et s'échanger des informations. Également, l'intégration est importante puisque, comme vous l'avez compris, c'est un outil satellite à l'ERP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre ERP, vous avez les master data, ça ne va pas changer demain. Vous avez les ordres de fabrication, les nomenclatures, les opérations, les machines, les opérateurs, etc. Donc c'est des choses qu'on va récupérer dans un outil tel que Delmer Hortems. Et on va digérer toutes ces informations-là en mettant un planning de production. Et ensuite, quand le planning sera validé, on renverra les dates planifiées à l'ERP. Donc l'intégration en satellite est relativement simple et elle se veut certifiée avec l'ensemble des ERP du marché. Voilà, donc si on reprend aussi quelques slides rapidement sur quels sont les enjeux des industries dites complexes, eh bien souvent on fait face à des enjeux commerciaux qui sont importants et il nous faut un outil de pilotage et de décision, comme j'ai dit, afin d'optimiser les ressources de production d'une part, de gérer plus efficacement des affaires d'envergure internationale, d'accéder également à la mise à disposition de nouveaux produits et de respecter les délais, de réduire le temps de cycle et le coût de production, ça va être un des enjeux aussi de l'optimisation, et améliorer aussi la relation avec les clients que vous avez en direct, mais également vos partenaires.
Donc voilà, si on résume en 7 points les problématiques en général qui font mal dans ce type d'industrie, souvent on retrouve des managements un peu à l'urgence. On a parlé un peu du pompier qui éteignit des feux, c'est cette image-là. Également, on manque beaucoup de visibilité puisque comme on passe beaucoup de temps à élaborer dans un outil statique son planning, et bien souvent on ne va pas aller regarder de façon beaucoup plus moyen long terme ce que l'on aurait sur le portefeuille client ou voire même sur les prévisions, ce qu'on pourrait anticiper. Également, une notion forte dans la supply chain complexe, c'est qu'on a aussi une analyse des manquants qui est très importante, puisqu'on a des approvisionnements qui sont critiques, et donc on ne pourrait pas livrer un produit fini si on n'a pas un certain nombre de composants. Donc il y a vraiment besoin de visibilité à cet égard. Une forte complexité, on l'a déjà détaillé en interne avec vos différents ateliers qui sont souvent clients-fournisseurs, également avec d'autres peut-être antennes et d'autres usines que vous avez en interne, et également un réseau de fournisseurs et de clients. Également, c'est des outils, comme on l'a dit, qui sont souvent trop statiques, donc qui ne sont pas dynamiques et ne répondent pas du coup aux besoins même du planificateur d'ordonnanceur, c'est-à-dire disposer d'un environnement de décision et surtout de simulation. Des temps de cycle souvent qui sont longs. Alors les temps de cycle, on parle de temps de cycle de production, c'est-à-dire end-to-end, depuis la réception, on va dire, des premiers composants jusqu'à l'assemblage, par exemple, du produit fini. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de temps mort entre les différentes phases et qu'on pourrait vraiment venir optimiser ce temps de cycle de production, c'est-à-dire être beaucoup plus proche de la demande, ce qu'on appelle demande driven, et derrière réduire les stocks d'encours. La chaîne d'approvisionnement complexe, je pense qu'on a aussi pris en compte intégralement ces sujets-là dans votre contexte. Voilà, donc je vais passer rapidement également sur ces slides-là, mais voilà, en quelques mots, Delmi Hortens permet d'optimiser et simuler la performance du planning, utiliser des moteurs de calcul qui se veulent puissants. Donc c'est là on parle d'outils d'aide à la décision, de fiabiliser, de maîtriser les délais pour chacune des affaires et chacun de vos clients avec bien sûr une notion de priorité. Et derrière aussi, jouer sur la productivité, c'est-à-dire venir accroître la productivité de vos ressources. C'est-à-dire que très souvent, on se rend compte que on peut aujourd'hui avoir un peu le travers de peut-être faire du temps supplémentaire ou des heures supplémentaires ou peut-être même embaucher des intérims, là où quelquefois on se retrouve complètement en sous-charge et peut-être venir lisser un peu cette charge va apporter du gain et surtout de la visibilité. Voilà, alors également rend disponible la gestion d'un volume de données qui est croissant. Comme on l'a dit, la production étant hétérogène et surtout complexe, on a beaucoup de données à gérer en même temps. Donc c'est bien sûr un des enjeux d'optimisation. Synchronisation des ateliers qui sont interdépendants, être plus réactif et encore arbitrer, analyser les impacts. C'est tout l'enjeu d'un outil de la décision. Voilà, on va aussi également gagner en visibilité, c'est ce qu'on a dit, obtenir aussi une traçabilité complète de votre affaire depuis le premier composant jusqu'à livraison du produit fini, et aussi également synchroniser les approvisionnements critiques et apporter une meilleure visibilité. Voilà, alors si on peut résumer peut-être la journée type en quelques mots rapidement d'un ordonnanceur ou d'un planificateur. Et c'est tout ce qu'on va faire aussi également avec Delmi Hortens, avec un environnement de simulation. Alors, vous voyez, on va faire une journée type, donc par exemple ici de 6 heures du matin jusqu'à 15 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe en général? Bah déjà, on peut voir qu'on a bien sûr une journée qui va se dérouler avec différents intervenants. Vous voyez le petit bonhomme orange, c'est le planificateur l'ordonnanceur. Et en fait, cette personne-là va interagir avec beaucoup de personnes dans la supply chain. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit précédemment, le planning y vit et surtout il y a différentes personnes qui ont un différent niveau d'information. Donc, on va voir que par exemple, à 6 heures du matin, bah voilà, l'ordonnanceur arrive et il dispose de son planning ordonnancé avec Damien Hortemps. À 7 heures du matin, puisque bien sûr le planificateur se lève tôt en général avec la production qui souvent commence assez tôt en 2-8, voire en 3-8, eh bien, il y a un petit bonhomme noir ici qui est le responsable de production, par exemple, qui va m'indiquer une panne machine, ou ça peut être bien entendu un opérateur qui n'est pas là ou qui est malade. Donc là, avec Delmi Hortems, on va prendre en considération ce premier aléa de production et venir réoptimiser le plan de production et prendre des décisions et voir l'impact qu'on a sur l'ensemble de nos clients et de nos fournisseurs. Ensuite, à 8 heures du matin, c'est pas terminé. Il y a une personne de la qualité, donc un petit bonhomme jaune ici, qui vient m'indiquer que il y a peut-être un nouveau produit qu'on veut lancer pour le lendemain, mais qui ne va pas être réalisable demain, mais peut-être la semaine d'après. Donc on va venir simuler un décalage de production. Ensuite, c'est pas terminé. À 9 heures du matin, un cas classique, bien entendu, c'est que, eh bien, on peut avoir une commande urgente qui arrive et bien sûr qui est livrée au plus vite.
Donc derrière, on va pouvoir arbitrer, est-ce que déjà par rapport au délai annoncé au client, est-ce qu'on peut tenir par rapport à notre plan de production actuel? Ou est-ce qu'on va peut-être remettre des délais et si oui, pour qui? À 10 heures du matin, également, vous voyez, on a parlé aussi des acheteurs approvisionneurs, eh bien on peut aussi très bien, me notifier un retard du fournisseur. Donc ici, venir analyser quel est l'impact au niveau de ma production sur un retard fournisseur ou peut-être à l'inverse, prendre en considération des manquants puisqu'on n'a pas de commandes qui sont placées, à date dans l'ERP. À 11 heures du matin, on peut très bien aussi avoir les RH qui me contactent directement et qui me demandent de la visibilité, puisque derrière, on va vouloir savoir le nombre d'opérateurs qu'on va avoir besoin pour les ateliers par rapport à la demande. Est-ce qu'on va avoir besoin d'heures supplémentaires, peut-être d'intérim si vous avez le cas, ou au contraire réduire les heures sur les différentes semaines, par exemple avec le contexte actuel, c'est quelque chose qui est très utilisé. À midi, une fois qu'on a pris en considération, bon là c'est un peu une journée qui se veut un peu chaotique, hein, parce que là on a tous les aléas peut-être en même temps, et bien le planificateur va pouvoir faire ses simulations, c'est-à-dire qu'il va prendre en considération l'ensemble des inputs que les différents acteurs de la supply chain ont donnés, et il va simuler différents scénarios. Tiens, et si je rajoutais un opérateur ici, qu'est-ce que ça fait? Quels sont les impacts sur mes délais? Et comme ça, on va élaborer 2-3 simulations qu'on va comparer par rapport à des enjeux bien entendu stratégiques et économiques. Quel est celui pour lequel je maximise par exemple la production en temps et en heure, c'est-à-dire maximiser ce qu'on appelle l'OTD ou encore le taux de service du client. Une autre, peut-être on va regarder peut-être où on va maximiser peut-être la productivité, donc vraiment venir lisser la charge au maximum, ce qui peut avoir des impacts aussi sur le taux de service, et un autre qui pourra peut-être optimiser plus les stocks. Et on fait différentes simulations comme ça, pour ensuite choisir la meilleure simulation, sauvegarder son planning de production et l'envoyer au planning de production. Donc voilà à quoi ressemblerait par exemple une journée complète, on va dire, du planificateur de l'ordonnanceur. Et là, on voit bien qu'avec des outils statiques, bah, c'est souvent très difficile à le faire quand on passe énormément de temps déjà à l'élaborer. Alors, si on peut aussi résumer les leviers et les bénéfices qu'on peut attendre d'un tel projet d'ordonnancement et de planification avec Delmia Hortems, souvent on range 3 types de bénéfices que vous pouvez attendre d'un tel projet. Le premier enjeu, c'est déjà bien sûr un enjeu stratégique avec vos clients, vos fournisseurs. Améliorer la fiabilité et le taux de service, c'est un enjeu souvent qui est crucial. De même que annoncer des délais corrects et justes à vos fournisseurs sont des enjeux capitaux pour justement améliorer vos enjeux stratégiques. Il y a bien entendu des enjeux qui sont financiers aussi derrière. Un projet hors thème souvent est rentabilisé en moyenne sur 1 an. Donc c'est des enjeux qui sont souvent très aussi rentables, puisque derrière on va améliorer le taux de service. On va également réduire les stocks d'encours que vous pouvez avoir en étant beaucoup plus proche de la demande, et on va aussi pouvoir gagner énormément de temps sur l'élaboration du planning, puisque comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le planning n'est plus fait à la main, mais tout le temps en fait qu'on passait à le faire à la main, on le passe à prendre des décisions et peut-être à faire autre chose aussi, à regarder peut-être un peu plus loin. Là où peut-être on regarde 2 semaines de visibilité, on peut peut-être s'intéresser aux 6 mois, voire à l'année qui suit pour anticiper. Des gains organisationnels également, qui sont observés. J'ai parlé du temps, bien sûr, gagné à faire le planning, ça c'est une évidence, mais également améliorer la collaboration. Puisque comme je vous l'ai dit, l'outil est collaboratif, donc comme on partage un seul et même référentiel qui est partagé par tous, eh bien on améliore aussi les relations entre les différents services de la supply chain. Puisqu'on va donner derrière aussi une meilleure visibilité en interne, donc meilleure collaboration, mais également à nos partenaires, c'est-à-dire fournisseurs et clients bien entendu. Bon voilà, alors bien entendu, on parle de retour sur investissement dans l'année. Alors on peut pas gagner sur tous les terrains. Il va y avoir des leviers qui sont plus importants que d'autres, donc c'est pour ça qu'on sera intéressé d'échanger avec vous si la présentation d'aujourd'hui, vous a apporté quelque chose et vous voyez un intérêt. Très souvent, on va améliorer le taux de service. J'ai parlé aussi de la diminution des stocks, donc stock d'encours et également stock de matières premières ou de composants que vous avez. Parce que très souvent, on observe que quand on manque de visibilité, ben, on approvisionne trop tôt. Donc du coup, on investit du capital en plus. Voilà, on va aussi diminuer les temps aussi d'extra time, c'est-à-dire tous les temps en plus qu'on va élaborer pour peut-être employer des intérims ou faire des heures supplémentaires pour nos opérateurs, puisqu'on va gagner en visibilité et du coup en flexibilité. Voilà, et bien entendu, on va gagner en temps d'élaboration du planning.
Ok, donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer maintenant en 10 minutes la solution. Alors bien entendu, on ne pourra pas vous faire une démonstration complète, mais j'aimerais vous montrer au moins quelques écrans avec Demi Hortems, que vous puissiez un peu voir, un peu appréhender la solution directement en live. Donc déjà, voilà, donc là on est dans Delmi Hortems, donc ce que vous pouvez voir ici, c'est l'ensemble des ordres de fabrication que l'on va recevoir directement depuis le RP. Donc les ordres de fabrication étant constitués de différentes opérations et bien entendu sur différents niveaux de nomenclature. Donc ce qu'on peut visualiser ici, c'est la liste des ordres de fabrication que l'on a ici. Et donc, bien sûr, cet ordre de fabrication est caractérisé par deux choses. Une date à laquelle on peut commencer la production, donc la flèche verte, une date au plus tôt, et bien sûr une flèche rouge qui est souvent le délai client, la date à laquelle au plus tard il faut finir la production, sous peine d'être en retard. Et donc, dans une production qui se veut complexe, souvent on n'est pas uniquement positionné sur un seul et même niveau de nomenclature, sinon ça serait trop facile. On a souvent des composants qui vont venir s'imbriquer les uns aux autres, se sous-assembler pour ensuite avoir un assemblage final, pour ensuite livrer votre produit fini. Donc souvent, vous voyez ici, si je viens cliquer sur un ordre de fabrication ou de production, eh bien on peut voir qu'en fait en réalité il est lié à plusieurs autres ordres de fabrication, à d'autres composants, en d'autres mots. Alors vous voyez ici on est dans la production, on va dire type, hein. Alors ici c'est des boîtes à vitesse qu'on va réaliser. Mais la production en fait est relativement basique. On a d'abord la production en bas des composants que l'on va réaliser, qu'on va ensuite sous-assembler dans un autre ordre de fabrication, qu'on va ensuite assembler dans une boîte à vitesse finale et qu'on va ensuite livrer à mon client. Donc on voit ici qu'il y a bien sûr des réelles contraintes de production entre les différents niveaux. C'est-à-dire que si j'ai un problème au niveau d'un des composants, j'ai la visibilité directement sur la livraison de mon produit fini. Alors je peux vous montrer ça aussi rapidement avec un jeu de couleurs. Si je vous montre ici la couleur des avances et des retards, comme je produis avant la flèche rouge, je produis à l'heure. Si maintenant je viens par exemple avoir un retard sur mes composants, par exemple, j'ai un de mes fournisseurs, on m'appelle, les achats et les appros m'appellent et me disent voilà, cet appro et cet achat ne peut pas être réalisé sur le mois de février mais sur le mois de mars. Et bien ici, je vais pouvoir simuler ici directement un retard du fournisseur par exemple d'un mois à l'autre. Donc là, je vais décaler la production par exemple d'un de mes composants puisque je ne peux pas le recevoir. Et vous allez voir l'impact synchronisé. Voilà, c'est-à-dire que directement, je prends en compte le retard du fournisseur et je vois directement que je suis passé en couleur orange parce que je ne peux plus livrer mon produit fini assemblé par rapport à toutes mes contraintes de production parce que mon composant est en retard. Et je vois qu'ici, ce n'est plus fin février que je vais pouvoir le livrer, mais plutôt mi-mars. Voilà, donc déjà un premier aperçu des contraintes aussi qu'on va pouvoir prendre en compte de façon native dans l'outil. Alors maintenant, je vais vous montrer également, bien entendu, quand on prend en considération l'ensemble des ordres de fabrication avec toutes les contraintes de production que l'on peut avoir, la première chose aussi qu'on va vérifier, c'est quelle est mon adéquation entre ma charge et ma capacité sur mes différents ateliers. C'est-à-dire que vous voyez ici, on va recevoir toutes les commandes clients. Je vous ai montré un exemple tout à l'heure en prenant en compte les contraintes de précédence entre les niveaux de nomenclature, avec les achats et les approvisionnements également. Et derrière, on va aussi visualiser quelle est ma charge globale par rapport à la capacité que je constate sur mes différents ateliers. Donc là, dans cet exemple-là, on fait donc des boîtes à vitesse ou des différents ensembles mécaniques. Le principe, c'est qu'on a différents ateliers, donc des ateliers par exemple d'assemblage donc qui se rapprochent du produit fini, et on a également des composants qui sont faits au niveau du fraisage que vous pouvez voir ici, de l'usinage, tournage, également du traitement thermique, etc. Donc par rapport à cela, je vois directement sur mon plan de production au milieu, sur un horizon, vous voyez ici de 3 à 4 mois, la charge par rapport à la capacité à la semaine. Donc là, on peut voir un ratio entre la charge et la capacité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va être situé en dessus de 100%, on va être en surcharge par rapport à ma capacité. C'est-à-dire que là, par exemple, si on prend par exemple ici nos fours ici, eh bien l'équipe qui travaille sur les fours, on voit que principalement sur l'ensemble des semaines, eh bien on est en surcharge par rapport à ma capacité. Ok? Alors ensuite, on va utiliser, donc ça c'est une première solution à capacité infinie, c'est-à-dire si j'avais toute la capacité, voilà où j'ai des dépassements de capacité. Alors derrière, on va utiliser un moteur qui va permettre de lisser la charge pour pouvoir voir où est-ce que précisément je vais devoir intervenir, sinon je vais avoir quelques retards clients. Donc pour cela, on va utiliser un moteur de lissage de charge que l'on va paramétrer
afin donc de lisser la charge, alors comme vous pouvez voir, on a des grosses périodes de surcharge, par exemple du 140% ici sur la semaine 8, mais des périodes aussi de sous-charge. Donc on va venir bien entendu optimiser la solution de façon à lisser la charge d'une semaine à une autre quand on a des surcharges par ailleurs et des sous-charges. Et le but du jeu, ça va être de lisser la charge, mais sans retarder aucun client dans un premier lieu, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on va lancer ce moteur de lissage de charge à la semaine. Pour pouvoir lisser la charge, donc on va constater qu'on sera sur l'ensemble des semaines en dessous de 100% en maximisant la charge. Et quand on va potentiellement impacter le délai du client, eh bien, on ne va pas tout de suite retarder le client, on va uniquement positionner des surcharges. Donc là, vous voyez, en faisant tourner par exemple ce moteur de lissage de charge, voilà, de façon très rapide, eh bien, on peut voir que globalement, en garantissant tous les clients à l'heure, en temps et en heure, eh bien, on peut voir qu'on a quelques périodes, quelques semaines pour lesquelles eh bien, Hortemps montre des surcharges parce que potentiellement, on va devoir retarder des clients. Donc là, pour l'instant, on n'a retardé aucun client, mais on voit juste en fait les endroits où il va falloir intervenir. Donc là, sans surprise, au niveau des fours, on a réussi à maximiser la charge sans retarder les clients jusqu'à la semaine 12, mais bien entendu, à la fin, ça commence à coincer, en particulier sur la semaine 13. Donc là, par exemple, on voit ici que on a une surcharge et donc que derrière, eh bien, on a un certain nombre d'ordres de fabrication. Donc si je clique ici, on voit l'ensemble des ordres de fabrication qui sont positionnés et celui, par exemple, qui sera positionné en surcharge. Donc potentiellement celui-là, donc si on les visualise tous sur l'écran du bas, eh bien, sont positionnés sur cette semaine 13 qui va avoir un impact sur la charge. Et par rapport au délai client, eh bien, on ne va pas pouvoir déplacer la charge sur la semaine 14 parce que vous voyez ici que les délais clients sont principalement positionnés sur cette semaine-là. Donc là, Hortemps vous laisse maintenant la décision. C'est là où on retrouve un outil de décision. On va rentrer dans une simulation maintenant. C'est-à-dire que là, on voit l'endroit où ça coince, la semaine numéro 13, et on va pouvoir peut-être faire une première simulation. Première simulation qu'on peut imaginer, c'est peut-être, on voit qu'on manque de capacité, donc peut-être qu'on peut penser à avoir plus de capacité sur cette période-là. Donc uniquement sur la semaine 13, je peux décider maintenant, donc voilà, sur cette ressource-là, uniquement pour la semaine 13, de venir allouer plus de capacité. Alors on peut allouer de la capacité de différentes manières. Une possibilité, c'est peut-être d'avoir des heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 8 personnes qui travaillent à 80% en deux équipes, c'est-à-dire 90 heures à la semaine, eh peut-être que je vais passer de 90 à 110 sur la semaine. Donc 2 shifts sur 110 heures. Donc en faisant ça, vous voyez ici l'écran du bas, où on est passé ici de 576 heures de capacité, puisqu'on a 8 personnes qui travaillent 90 heures à 80%, ce qui fait 576 heures. Quand on vient travailler en heures supplémentaires, par exemple, on ajoute 20 heures sur la semaine. Là, je vais ajouter par exemple plus 20 heures. Eh bien, on va augmenter la capacité de 200 heures, c'est-à-dire 700 heures. Et quand on va faire ça en simulation, regardez, eh bien, ce qui va se passer, c'est que directement, en ajoutant 20 heures, je vois qu'ici, mon goulot d'étranglement, je l'ai résolu. C'est-à-dire qu'en fait, pour garantir l'ensemble des commandes sur cette période-là et on voyait que ça coinçait, bien qu'on ait déjà lissé la charge, eh bien on voit qu'ici, on a résolu un des premiers goulots d'étranglement. Alors on peut faire aussi d'autres simulations, j'ai parlé d'heures supplémentaires, mais on peut aussi peut-être venir, si on a des polyvalences, prendre des opérateurs d'un atelier à un autre. On peut également aussi penser à l'envoyer chez sous-traitants si vous avez la possibilité. C'est-à-dire que par exemple sur la semaine 16, on peut voir qu'on a un gros pic de charge sur le mois d'avril, donc dans 4 mois. Et bien ici, on peut décider peut-être pour certaines productions. Donc là, quand je clique ici, je peux identifier ceux que je souhaite envoyer à la sous-traitance, donc ceux qui sont en sous-charge en surcharge par exemple, et je peux décider de l'envoyer chez un sous-traitant. Donc pour ce faire, vous voyez ici les deux ordres de fabrication qui génèrent la surcharge sur la semaine numéro 16, c'est-à-dire les 50% de surcharge. Et maintenant, je peux l'envoyer chez un sous-traitant, c'est-à-dire qu'en fait, je vais l'allouer à une autre ressource. Donc ça peut être très bien une ressource en interne que vous avez ou un sous-traitant. Par exemple, ici, je vais l'envoyer chez un sous-traitant. Voilà. Donc là, en drag and drop, je vais envoyer de la charge chez un sous-traitant. Ici, par exemple, en assemblage. Voilà. Donc vous voyez de façon très simple comment on peut venir faire différentes simulations. Le but du jeu derrière également, c'est d'avoir un œil sur la charge et la capacité, vous voyez, avec une visualisation très simple. Et également, de venir avoir une visibilité également sur les composants, c'est-à-dire tout ce qui est acheté et approvisionné. Parce que derrière, comme on va récupérer vos nomenclatures et qu'on va établir un plan de production à capacité finie, eh bien on va être en mesure, à partir d'un stock initial à date, de vous donner le stock projeté à partir de vos achats approvisionnement et également des productions qui sont planifiées, et de vous montrer quand est-ce qu'on va être en rupture. Alors vous voyez en rouge ici, c'est des rouges clairs, c'est des ruptures qui sont potentielles, c'est-à-dire qu'on vous recommande de placer des achats parce qu'il y a des productions qui sont planifiées, parce qu'il y a de la demande client.
Et également, on va vous montrer aussi des informations intéressantes par rapport à des ruptures qui sont critiques. C'est-à-dire que comme on va récupérer vos délais d'approvisionnement, eh bien, on va pouvoir identifier que des planifications sont positionnées par exemple dans les 2 semaines. Et si on a 2 semaines de délai d'approvisionnement, bah, c'est une rupture qui est critique. Donc là, on peut voir que par exemple pour la bague, eh bien, le stock projeté est bon jusqu'à mi-février où on a une rupture de stock critique. Et puis ensuite, on voit que le stock va venir être complété à la semaine numéro 9. Donc probablement ici qu'on a déjà un approvisionnement qui arrive trop tard, qu'on va vouloir peut-être avancer. Donc on va afficher également, vous voyez ici ce type d'information avec des diagrammes de stock projeté pour identifier les périodes de rupture de stock. Voilà. Également, vous montrer un dernier écran. Alors bien sûr, c'est pas une démonstration exhaustive, mais pour vous montrer aussi quelques fonctionnalités rapidement. Au niveau des ateliers, on va pouvoir donner ce qu'on appelle le dispatch list, c'est-à-dire la liste des ordres de fabrication qu'il va falloir réaliser sur les prochaines journées ou les prochaines heures pour les différents ateliers. Donc là, par exemple, vous voyez ici, je visualise par exemple pour l'atelier d'assemblage, la liste des ordres de fabrication qui a réalisé pour les différentes journées. Ça, c'est des écrans qui sont paramétrables et souvent donnés au jour le jour ou pour de semaine en semaine au niveau des chefs d'atelier pour qu'ils sachent quels sont leurs ordres de fabrication à réaliser par rapport aux simulations qui ont été faites. Voilà. Je vais terminer aussi par un dernier écran aussi pour vous montrer la puissance de l'outil. C'est-à-dire que vous avez vu, on a fait quelques simulations dans l'outil et la puissance de l'outil, c'est de pouvoir sauvegarder différentes simulations en vue de les comparer. Alors vous voyez ici, on va pouvoir comparer différentes simulations que l'on a enregistrées, par exemple que j'ai élaborées pendant la matinée où j'ai pris en compte différents aléas. Et donc, j'ai élaboré par exemple ici 4 lignes, donc 4 différentes simulations, et je vais pouvoir les comparer par rapport à des indicateurs performance. Et là où, bien sûr, on va pouvoir choisir la meilleure simulation, souvent celle qui est la plus stratégique, par exemple celle qui maximise le taux de service de votre client, celle qui, bien sûr, répond le plus proche aux besoins du client. Et on va pouvoir arbitrer quelle simulation je peux choisir par rapport à d'autres indicateurs, par exemple la charge que j'ai sur mes différents ateliers en vue de maximiser la profitabilité de mes ressources. On peut regarder d'autres indicateurs tels que les stocks d'encours, etc. pour choisir la meilleure. Le but du jeu, c'est de regarder par rapport à des indicateurs de performance quelle est la meilleure simulation, par exemple la simulation 1, qui va être la meilleure, et en un clic, de pouvoir venir rappeler cette simulation-là de façon à sauvegarder mon planning et de l'envoyer aux différents ateliers. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais terminer cette présentation de ce webinaire. Je vous remercie déjà pour votre présence et pour votre écoute. Et puis, on va passer maintenant à un jeu de questions-réponses si vous en avez. Donc, pour cela, vous disposez d'un chat directement dans le GoToMeeting où vous pouvez me poser vos questions si vous en avez. Et c'est avec plaisir que je pourrai y répondre. Si vous avez cependant d'autres questions que je n'ai pas peut-être élaborées aujourd'hui, que je n'ai pas évoquées pardon, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait nous contacter afin qu'on puisse peut-être faire une démonstration plus proche de vos besoins et répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, je vois une première question concernant le temps qu'il faut considérer pour un projet pour Delmi Hortense. Donc le temps d'implémentation, puisque derrière, bien entendu, il s'agit d'une solution, c'est pas simplement un disque qu'on va venir installer sur votre PC, on va aussi l'adapter par rapport à vos besoins. Et donc il faut considérer un projet d'implémentation en moyenne de 6 mois. Donc on peut aller plus vite ou moins vite, ça va aussi dépendre de votre disponibilité. En général, on constate 6 mois pour commencer l'installation et bien entendu, au bout de 6 mois, la terminer, que vous soyez autonome et formé sur l'outil pour que vous remplaciez vos fichiers Excel et que vous l'utilisez en parfaite autonomie. Alors une deuxième et dernière question concernant l'intégration avec les ERP, à savoir est-ce que Delmi Hortems est intégrable avec l'ensemble des ERP du marché. Alors bien entendu, nos clients n'ont pas toujours le même ERP. Aujourd'hui, on compte plus de 150 ERP dans le marché. Et donc, Hortems peut être interfacé et connecté à tout type de ERP puisqu'on dispose de notre propre outil
de mapping entre les différents ERP et Hortemps. Donc c'est pas quelque chose qui est difficile dans le sens où on reçoit toujours les mêmes types d'informations, à savoir les nomenclatures, les ordres de fabrication. Donc on dispose de notre propre outil d'interfaçage qui va nous permettre de recevoir l'information d'une part dans Hortemps depuis votre ERP et de vous renvoyer les dates planifiées à l'ERP afin que les achats et les approvisionnements puissent avoir la vision à capacité finie. Ok, bien, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre disponibilité. J'espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter directement pour qu'on puisse échanger plus sur vos besoins ou si ça vous a évoqué quelque chose, on pourra approfondir par rapport à vos besoins. Et je vous remercie, puis je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.